Voilà, mes amis, nous continuons notre cours sur les Gilgulim, sur les réincarnations, et nous sommes toujours dans l'introduction des notions importantes. J'espère que vous avez bien écouté le premier cours que j'ai fait sur les Gilgulim, et on va maintenant continuer. On va lire et bien sûr expliquer. Ine be'et shenolad guf ha'adam, quand le corps de l'homme sort, c'est-à-dire lorsqu'il y a une naissance, Veyotse la viraolam, et il sort dans ce monde matériel. Nichneset bo anefesh shelo. Alors, automatiquement, au moment où le corps sort, la première partie la plus basse de l'âme, qu'on appelle le nefesh, rentre dans le corps. Ve'im yursheru ma'asav. Maintenant, lorsque l'homme grandit, s'il a de bonnes actions, yiske ve'ikanes bo aruar, alors rentrera la deuxième partie de l'âme qui est le rouar. Mais à quel âge? Betashlum shnat ashlosha asra. Quand il aura 13 ans, comme on le sait dans notre tradition, c'est à 13 ans qu'on fait la bar mitzvah, c'est à 13 ans qu'on commence à devenir un adulte. On n'est pas encore un adulte à 100%, mais on rentre dans le monde adulte. Et donc, si dans son enfance, cette enfance est bien comportée, alors à 13 ans, il méritera de recevoir le rouar. Chez Aznikra Ish Gamour, comme on le sait, à l'âge de 13 ans, on commence à devenir un Ish, on commence à devenir un homme. C'est pour ça qu'on fait la bar mitzvah à 13 ans. Ve'im yursheru od ma'asav, si l'homme continue à progresser dans ses actions, nichneset bo aneshama betashlum shnat ha'esrim. Il recevra la neshama, qui est au niveau de la bina, au-dessus du rouar, à l'âge de 20 ans. Donc, entre 13 ans et 20 ans, s'il continue à bien se comporter, à 20 ans, il reçoit sa neshama. Aval imlo tiken et rouar les gamré. Mais maintenant, si l'homme, à partir de l'âge de 13 ans où il a reçu le rouar, s'il ne se comporte pas d'une bonne manière, et qu'il ne peut pas faire le tikkun, la réparation de son rouar, à ce moment-là, il n'y a aucune chance qu'il reçoive la neshama à l'âge de 20 ans. Et il n'aura que le nefesh et que le rouar. Veken imlotiken et nefesh, maintenant on descend un peu plus bas. Si l'homme n'a pas fait le tikkun de son nefesh, comme je vais expliquer, à ce moment-là, il n'aura même pas le rouar. Veishaer bli rouar veneshama, il n'aura ni le rouar ni la neshama. Veisharu arouar veneshama beatar yadoua la kadosh bokhu, et la neshama et le rouar qu'il aurait dû recevoir restent en haut, mais ne rentrent pas dans son corps. Et donc, je vais commencer à expliquer les choses. On va commencer par expliquer comment se fait-il que quand Hachem a créé Adam, il est dit directement Vayipar be'apav nishmat chayim, que Dieu a soufflé dans son corps la neshama, une neshama de vie, qui est rentrée dans son corps. Et comme on le sait, la neshama est au niveau de la bina, qui est un attribut divin qui est au-dessus de ce monde. Et la neshama, quand on mérite de recevoir la neshama, on reçoit des forces qui sont surnaturelles, comme Moshe a reçu. On sait que Moshe était au niveau de la bina. C'est pour ça que seul il est arrivé à vaincre Pharaon. 60 ans il était en Afrique, il est arrivé avec des petites armées à se battre contre tous les dictateurs pour libérer les esclaves africains. Après, pendant 40 ans dans le désert, il a eu de nombreuses révoltes de la part d'Israël et il les a toutes surmontées. Cet homme a passé sa vie avec des forces complètement surnaturelles parce qu'il était connecté à la Neshama, il était connecté à la Bina. Et d'ailleurs, nos maîtres nous disent que le Mashiach recevra son Nefesh de David, il recevra son rouar de Yosef et sa Neshama de Moshe. C'est-à-dire que la Neshama de Moshe va rentrer dans le Mashiach, le rouar de Yosef va rentrer dans le Mashiach et le Nefesh de David va rentrer dans le Mashiach aussi.
Donc la Neshama est au niveau de la Bina, ce qui nous donne des forces complètement surnaturelles. Maintenant, comment se fait-il encore une fois que Adam a directement reçu la Neshama lorsqu'il a été créé? La réponse est très simple, parce qu'il a été créé par Dieu. Adam n'est pas sorti du ventre de sa mère. Et il a été directement créé par Dieu, donc d'une manière très élevée. Et c'est la raison pour laquelle il a pu avoir directement la Neshama. Donc une force surnaturelle qui est au niveau de la Bina. Malheureusement, après il y a eu la faute de Adam et Ève, et Adam et Ève sont descendus complètement au niveau du Nefesh, sans Ruach, sans Neshama. Alors je voudrais maintenant expliquer un petit peu plus de quoi il s'agit ici. Quand un homme naît, il reçoit le Nefesh. Le Nefesh, comme on le sait, c'est le monde matériel, c'est le monde de l'action, et il y a dans chaque partie de l'âme 5 niveaux. La malchoute du Nefesh, c'est le niveau le plus bas. Quand un homme n'a que la malchoute du Nefesh, il est entièrement dans la matérialité, il est complètement déconnecté de Dieu, complètement déconnecté de la spiritualité, et il ne s'intéresse qu'aux choses qui lui procurent l'argent, le plaisir, etc. Et comme on l'a vu dans le premier cours, c'est la grande majorité des hommes qui n'ont que la partie la plus basse du Nefesh. Quand un homme progresse, il arrive à monter jusqu'au Ruach du Nefesh, c'est-à-dire le premier niveau spirituel qui lui permet une connexion avec Dieu, et à ce moment-là, il devient un homme meilleur. S'il continue à progresser, il monte jusqu'à la Neshama du Nefesh, et puis après, il monte jusqu'à la Chaya du Nefesh, et enfin, il monte jusqu'à la Yechida du Nefesh, qui est le Keter, qui est la couronne du Nefesh. Et à partir du moment où il a réussi à recevoir les 5 niveaux du Nefesh, après, quand il continue à progresser, il rentre dans le Ruach, et après, il doit traverser les 5 niveaux du Ruach, c'est-à-dire le Nefesh du Ruach, le Ruach du Ruach, la Neshama du Ruach, la Chaya du Ruach, et après le Keter, la Yechida du Ruach, et après il peut rentrer jusque dans la Neshama. Ce qui veut dire qu'en vérité, la progression, elle prend énormément de temps, parce que dans chaque partie de l'âme, tu dois monter dans les 5 niveaux de l'âme, et après tu passes à un niveau supérieur, le Ruach, tu montes dans les 5 niveaux du Ruach, et puis après les 5 niveaux de la Neshama, les 5 niveaux de la Chaya, et les 5 niveaux de la Yechida. Le seul et l'unique qui va réussir à avoir finalement les 5 niveaux de chaque partie de l'âme, c'est-à-dire le Nefesh, le Ruach, la Neshama, la Chaya et la Yechida, c'est le Mashiach, qui lui va monter jusqu'au Keter de la Yechida, c'est-à-dire la couronne du plus haut niveau de l'âme. Et c'est pour ça qu'il va devenir le Mashiach, et qu'il va arriver à se battre en créant une armée contre tous les méchants de ce monde, de réparer le monde, de créer l'unité dans ce monde, c'est-à-dire le respect des différences. Même si tu n'es pas comme moi, je te respecte. Et le monde sera évidemment un monde meilleur qui va se reconnecter au maître du monde. Maintenant, je voudrais expliquer quelque chose de très important. Comme on l'a expliqué, la grande majorité des hommes sont au niveau le plus bas du Nefesh, parce que c'est lié en grande partie à la faute de Adam, qui lui aussi a perdu sa Neshama, a perdu son Ruach, il est descendu au niveau du Nefesh, et puis après les hommes se comportaient de plus en plus mal, et ils sont tombés jusqu'à la génération du déluge, ils sont tombés dans le niveau le plus bas du Nefesh, ils ne cherchaient que le plaisir, que la débauche, que l'idolâtrie, et c'est pour ça que Dieu les a rayés de la terre. C'est vrai qu'après, Dieu a dit qu'il ne détruirait plus jamais entièrement le monde,
même si jusqu'à aujourd'hui, les hommes, la grande majorité des hommes continuent à se comporter d'une manière qui est horrible, la débauche, l'idolâtrie, enfin tout ce qui est caché derrière la vitrine de ce monde, ce qu'on appelle la démocratie, on ne sait même pas, nous, tout ce qui se passe derrière la vitrine de ce monde, mais des choses horribles, absolument horribles. Un jour, on découvrira que de toute façon, que les gens les plus méchants de ce monde, c'était nos dirigeants, c'était toutes les forces cachées derrière eux, etc. Et pour l'instant, personne ne peut l'admettre parce que, bon, ils ont tous un bon sourire, ils donnent tous l'impression qu'ils veulent nous aider. Mais n'oublions pas ce que dit la Torah, que Nimrod, le premier dictateur, c'était en vérité pas un dictateur, nos maîtres disent c'était un démagogue, il arrivait avec sa parole à convaincre les peuples de le suivre, etc. C'était une crapule inimaginable, mais il avait choisi ce qu'on pourrait appeler la source, la racine de la démocratie. Je veux votre bien, je ne pense qu'à vous, je vis pour vous, je donne toute ma vie pour vous, etc. Mais derrière cette vitrine, qu'est-ce qui se cachait derrière lui? On ne peut même pas imaginer. Il avait choisi la démagogie, c'est-à-dire donc convaincre les peuples qu'il veut leur bien. D'ailleurs, c'est pour ça que le premier dictateur de l'histoire biblique, c'est le fondateur de ce qui deviendra des millénaires après la démocratie. Maintenant, encore une fois, la faute de Adam donc a fait tomber l'humanité dans la partie la plus basse du Nefesh, alors qu'il avait reçu au départ la Neshama qu'on appelle Nishmat Chaim. Pourquoi la Neshama s'appelle Chaim? Parce que justement, la vie, c'est l'union entre l'âme et le corps, l'union entre la Neshama et le corps, c'est-à-dire l'union entre des forces qui sont complètement surnaturelles avec le corps qui, lui, est dans le monde matériel, donc a des forces extrêmement limitées. Mais lorsque le corps se connecte à la Neshama, à ce moment-là, la Neshama reçoit des forces qui sont complètement surnaturelles et elles font de l'homme un homme surnaturel. Ça n'a pas duré longtemps, et encore une fois, on peut les compter sur les 3 ou 4, 5 doigts de la main, les hommes qui, dans toute l'histoire, ont atteint la Neshama. Pratiquement impossible d'atteindre la Neshama. L'un des rares qui a atteint la Neshama, c'était Moshe, c'était David, qui avait lui aussi des forces surnaturelles. À l'âge de 15-16 ans, il est parti se battre contre 200 Philistins et il les a tous tués alors qu'il était tout seul. Pourquoi? Parce qu'il avait des forces surnaturelles, il s'était connecté à la Bina. Mais on peut les compter encore une fois sur les 5 doigts de la main, les hommes qui dans toute l'histoire sont arrivés au niveau de la Bina. Donc tout notre travail, encore une fois, et ce que maintenant je vais commencer à expliquer, c'est de monter les 5 niveaux du Nefesh, les 5 niveaux du roi, les 5 niveaux de la Neshama, les 5 niveaux de... Attends, 5... Malchut, Nefesh, roi, oui, les 5 niveaux. Les 5 niveaux jusqu'à ce que le Mashiach arrive au niveau le plus haut de la Yechida. Et à ce moment-là, il rentrera dans l'action dans ce monde. Alors, c'est quoi les 5 niveaux? Alors, le Nefesh, le roi, la Neshama, la Chaya et la Yechida. Le chiffre 5, comme on le sait, fait allusion à la Malchut. Alors, là, je vais expliquer quelque chose de très important. La Malchut, c'est le dévoilement de Dieu dans ce monde. Mais pour que Dieu se dévoile dans ce monde, il faut, encore une fois, que tu montes les 5 niveaux de chaque partie de l'âme jusqu'à ce que tu arrives au Keter de la Yechida qu'atteindra le Mashiach. Mais on pourrait poser une question. On vient de dire que la Malchut est le niveau le plus bas dans chaque partie de l'âme. La Malchut du Nefesh, la Malchut du roi, la Malchut de la Neshama, c'est la partie la plus basse. Alors, que signifie le fait qu'on appelle le dévoilement de Dieu dans ce monde, le monde matériel, comme nos maîtres nous disent, Nitava, Kadosh Baruch Hu Liotlo Dira Batartonim, que tout le désir, que toute la volonté de Dieu, pourquoi il a créé ce monde, le monde matériel, c'est pour se dévoiler dans le monde matériel. Comment c'est possible? Comment Dieu qui est, bien que nous ne pouvons pas le comprendre, mais comment Dieu qui est
à un niveau de spiritualité inimaginable, pourquoi veut-il se dévoiler dans la matière? Alors, j'ai déjà expliqué qu'en vérité, que tout le but de la création de ce monde matériel, c'est pour créer l'unité. Exactement comme l'âme et le corps. Le corps, si on ne vit qu'au niveau du corps, on vit dans la matérialité, dans le plaisir, dans la débauche et dans toutes ces choses-là. Si on vit uniquement au niveau de l'âme, on vit une spiritualité mais qui est déconnectée du monde. Et l'unité, c'est l'union entre la matière et la spiritualité. Ça veut dire que je suis dans ce monde matériel, mais je vis d'une manière propre, je vis d'une manière droite, je vis d'une manière juste. Je suis un homme bien. Et donc, en vérité, la malchoute d'Hachem, c'est, encore une fois, l'union entre les contraires. L'union entre la matière et la spiritualité de Dieu. C'est ce que Dieu veut. Dieu veut un monde d'unité, pas un monde d'uniformité. Et d'ailleurs, c'est ce qui est marqué au moment de la délivrance. Bayom Haouye Hachem Echad, Dieu sera un fait allusion à l'unité, ce qui veut dire qu'il y aura l'unité entre les peuples, l'unité entre Israël et les nations, et l'unité ne signifie pas l'uniformité, nous ne serons pas tous pareils, chacun gardera ses différences, chacun gardera des idéaux et des visions du monde qui sont très différentes, d'abord entre les peuples et bien sûr entre Israël et les nations, mais comme tous les méchants de ce monde auront disparu grâce à l'armée du Mashiach, à ce moment-là, tous les hommes seront des hommes bien, même si on ne pense pas pareil, même si on n'est pas pareil, il y aura un très 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 grand respect entre les hommes, parce que, encore une fois, comme j'ai souvent expliqué dans mes cours, regarde l'homme plus que son idéologie. Si c'est un homme bien, même s'il ne pense pas comme toi, respecte-le. Comme il est dit d'ailleurs, la graine de l'unité dans le monde, c'est le couple. Aujourd'hui, le couple a pratiquement complètement disparu, mais le couple authentique, la femme est appelée Ezer Kenegdo, c'est-à-dire que la femme authentique, elle est une aide contre l'homme. Justement, pourquoi elle s'appelle une aide si elle est contre l'homme? Parce que justement, c'est le but du couple de créer l'unité entre eux. On n'est pas pareil, on ne se ressemble pas, on a des idéaux différents, on a des visions différentes. Mais tu es mon aide parce que grâce à toi, ensemble, nous pouvons créer l'unité. L'unité n'existe qu'entre des notions qui sont différentes parce que je regarde l'être, je regarde la personne, je ne regarde pas ses idéaux. Et donc, si la personne est une personne bien, même si elle ne pense pas comme toi, malgré tout, tu dois la respecter. Et c'est ça, encore une fois, ce qui se passera au moment de la délivrance finale, le dévoilement de la malchoute d'Hachem dans ce monde. La malchoute, ça fait allusion au fait que Dieu va se dévoiler dans la matière, parce que justement, Dieu veut l'unité dans ce monde. Et ça, c'est quelque chose de très, très important. Revenons à la faute de Adam. Adam et Ève, au départ, ne sont pas arrivés à l'unité. Et c'est pour ça que Ève est tombée avec le serpent. Évidemment, le serpent, c'est un code. Nos maîtres disent que c'était un homme d'une beauté inimaginable qui a séduit Ève et qui l'a fait tomber. C'est pour ça qu'il s'appelle le serpent, qui fait allusion à la ruse. Il vient sans faire de bruit, personne ne sait qu'il s'approche de toi et qu'il va te mordre et il va te tuer. Et c'était ça, cet homme-là. Cet homme était en vérité, il avait une forme humaine, comme j'ai souvent expliqué que la grande majorité de l'humanité ont une forme humaine, mais ne sont pas des descendants d'Adam et Ève. Un jour, tout le monde le comprendra. Et sans parler de tous les dirigeants qui sont en vérité des démons, qui veulent détruire le monde, ou plutôt détruire, pas dans le sens de mettre fin au monde, mais de le comporter, de le transformer en esclave. Et donc, ça, c'était ça l'intention du serpent. Il voulait d'une certaine manière séparer Adam et Ève. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé tout de suite après la faute. Ils étaient séparés pendant 130 ans. C'est quoi le code de 130? 100 fait allusion à Keter et 30 fait allusion à la Malchut. Keter Malchut. C'est quoi Keter Malchut?
c'est l'union entre Dieu et son monde, puisque Dieu est au niveau du Keter, au niveau de la couronne, la Malchut est au niveau du monde matériel, et la séparation entre Adam et Ève a été d'une certaine manière la fin de l'union entre le monde matériel et le monde spirituel, c'est-à-dire que depuis la faute de Adam, il y a une séparation totale entre le monde matériel et entre le monde spirituel. C'est la raison pour laquelle la spiritualité aujourd'hui est dans l'église, dans la synagogue, dans la mosquée, mais dans le monde matériel, il n'y a pas de spiritualité. Même si quelqu'un va à l'église, à la synagogue ou dans une mosquée, quand après il va dans son travail, il se comporte comme tout le monde, c'est-à-dire il ne cherche pas la droiture, il ne cherche pas la justice. Évidemment, il y a une minorité d'hommes dans ce monde qui se comportent d'une manière extraordinaire, bien évidemment, mais ça reste une minorité. La majorité, même si elle va à l'église, à la synagogue ou à la mosquée, quand ils retournent au travail, ils se comportent comme tout le monde et ils ne font absolument pas attention aux règles de propreté, aux règles de justice, et ils se comportent exactement comme tout le monde. Ça veut dire qu'il y a effectivement une séparation totale entre la dimension spirituelle et la dimension matérielle. Ça a commencé avec la séparation entre Adam et Ève. Ça a été beaucoup plus loin après. N'oublions pas que Caïn a tué Avel, son propre frère. N'oublions pas que la Torah nous dit que les plus grandes disputes sont entre les frères, Esav et Yaakov qui étaient des jumeaux, Yehuda et Yosef. Yehuda a vendu Yosef comme esclave en Égypte. Et donc, comment c'est possible? C'est comme ce que j'ai déjà expliqué, c'est parce que le mal est rentré dans le bien. Et comme disent nos maîtres, que Caïn était en vérité celui qui avait reçu toutes les forces du serpent en lui, parce que quand il y a eu l'union entre le serpent et Ève, le serpent a fait rentrer des forces négatives dans Ève. Après, Ève les a transmis à Caïn, et c'est pour ça que d'une certaine manière, Caïn s'est très très mal comporté à l'égard de son frère, et finalement, il l'a tué. C'est pareil pour Esav et Yaakov. Esav a reçu aussi les énergies négatives du serpent, et on peut dire d'une certaine manière, jusqu'à ce que Yehuda fasse teshuva, revienne vers Dieu, Yehuda avait aussi des énergies négatives du serpent en lui, et c'est pour ça qu'il a eu le culot de vendre son propre frère comme esclave en Égypte. On va continuer. Ve'omnam, im lo tiken et hanefesh legamre bepam harishona. Supposons que dans sa vie, on parle de la majorité des hommes, un homme n'a pas voulu faire la réparation de son nefesh, c'est-à-dire qu'il est resté au niveau le plus bas du nefesh, le plaisir dans ce monde matériel. Ve'niftar mina olam. Et après, il va mourir, puisque depuis la faute de Adam, on appelle l'arbre de la connaissance l'arbre de la mort, et tout le monde meurt. Az tsarich shetarzor hanefesh ha'i begilgul ad kama pa'amim. Le nefesh de cet homme-là, qui n'a pas voulu faire le tikkun de son nefesh, le nefesh va revenir en réincarnation plusieurs fois dans ce monde. Achetizaker kol tzorka legamre. Et en espérant que dans cette suite de réincarnation, en hébreu Gilgulim, dans cette suite de Gilgulim, l'homme finira un jour par se réveiller, faire teshuva et commencer à devenir un homme propre. Ve'az afalpi shenishlema en arua shela nichnasba. Mais on parle ici uniquement d'une réincarnation du nefesh pour que l'homme atteigne les 5 niveaux du nefesh. On ne parle que d'un homme qui n'avait pas voulu réparer son nefesh, et il revient plusieurs fois pour réparer son nefesh, mais il n'a pas encore le roi. Parce que comme les réincarnations vont aider cet homme-là à réparer son nefesh, comme je vais l'expliquer un peu plus tard, qu'en vérité, une fois qu'il aura réparé son nefesh, qu'il sera arrivé au 5e niveau du nefesh, à ce moment-là, il meurt, et on verra plus tard qu'est-ce qui va se passer au niveau du roi, au niveau de la neshama.
Velachen tzarich sheipater min haolam. Alors l'homme, quand il aura réparé son nefesh, quitte ce monde. Vetarzor hanefesh litgalgel, et après son nefesh va revenir en Gilgul. Ve'as tiske el haruach shela, et après, une fois que le nefesh a atteint les 5 niveaux, il revient en Gilgul, il revient en réincarnation, et il commence maintenant à recevoir le rouar. Ve'im yetaken gam haruar, et s'il arrive à monter aux 5 niveaux du rouar, à ce moment-là, à nouveau, Az tzarich pater min haolam, il quitte ce monde, ve'acharka yitgalgel, il revient dans ce monde pour recevoir la neshama, al derech niskar benyan haruar. Ce qui veut dire qu'en vérité, je voudrais expliquer quelque chose de très 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 important. La différence entre un homme, mais on peut les compter sur les 2 doigts de la main, qui arrive de son vivant à réparer son nefesh, réparer son rouar, réparer sa neshama, dans une même vie, il arrive jusqu'au niveau de la neshama qui est la bina, qui lui donne des forces véritablement surnaturelles. Mais là, quand un homme a refusé de réparer les différentes parties de son âme, il va revenir des dizaines de fois en Gilgul. D'abord pour réparer son nefesh, après pour réparer son rouar, après pour réparer sa neshama. Mais d'une certaine manière, ces Gilgulim, dans des périodes différentes, font qu'il n'y a pas vraiment un lien entre celui qui n'avait que le nefesh, celui qui n'avait que le rouar, celui qui n'avait que la neshama. Ce sont malgré tout des créatures différentes. Et donc, il y a une certaine forme de punition là-dedans, c'est que même s'il a réparé son nefesh, comme on vient de le voir, il n'a pas son rouar. Une fois qu'il a réparé son rouar, il n'a pas sa neshama. Et donc, une fois qu'il a réparé sa neshama, ça reste finalement des hommes différents. Un homme qui n'a réparé que le nefesh, un homme qui n'a réparé que le rouar, et un homme qui n'a réparé que la neshama. Ça reste des gens très très différents. Et c'est une forme de punition, en ce sens que tu n'as pas voulu être un homme propre et réparer les différents niveaux de ton âme dans une même vie. Alors maintenant, Dieu dit, je vais faire en sorte que tu puisses monter, mais dans des créatures différentes qui n'ont pas de lien les uns avec les autres, parce que ça peut très bien être un Français au départ, et puis après ça peut être un Russe, ou ça peut être un Américain. Ça veut dire Hachem peut très bien décider que le premier va naître en France, au niveau du nefesh, celui du roi peut naître en Amérique, celui de la neshama peut naître en Russie ou en Chine même, peut être un Asiatique, et il n'y a pas de lien entre ces hommes-là. Ce qui veut dire que finalement, celui qui a réparé son nefesh va rester au niveau du nefesh, celui qui a réparé son rouar va rester au niveau du rouar, celui qui a réparé sa neshama va rester au niveau de la neshama. Il n'y a pas de lien entre eux. Ça veut dire qu'il n'y a pas une construction du nefesh, du rouar et de la neshama dans la même personne. Et donc, c'est encore une fois, bien que Dieu veut réparer les choses, mais ça reste une forme de punition, comme je l'ai expliqué, qu'il n'y a pas de lien entre le nefesh, le rouar et la neshama, qui sont des personnes complètement différentes. Maintenant, ve'im lo tiken haruar, tzarich sheitgalgelu kama pamim hanefesh im haruar, ad sheitukan haruar, ve'az yamut ha'adam, ve'yachzor ve'yitgalgel hanefesh ve'haruar, ve'gam haneshama, ad sheitoknu shloshtam. Donc, il termine ce que je viens d'expliquer, qu'en vérité, il n'y a pas de lien entre le nefesh, le rouar et la neshama dans l'homme qui n'a pas voulu, dans une seule vie, réparer ces 3 niveaux de l'âme. Areu Adam Shalem Kenoda, Kibeyot Gam Aneshama Nitkena, Areu Adam Shalem Kenoda. Et donc, même si, d'une certaine manière, ces différents Gilgul amènent une réparation du nefesh, du rouar et de la neshama, ça reste des créatures différentes qui n'ont pas de lien les uns avec les autres. Voilà. On va arrêter le cours d'aujourd'hui et Be'ezrat Hashem, on reprend tous nos cours, le Tanya, le Zohar,
le Tanar et les Gilgulim. On les reprend donc la semaine prochaine. N'oublions pas qu'il y a d'autres cours aussi, un cours avec Eliaou Bokhara, un cours avec, M. Ababou, un cours, le cours de K1 aussi. Je mettrai bien sûr tous ces cours sur le site. Ça fait qu'en vérité, on a 7 cours en français, sans compter tous les cours que je fais en hébreu aussi. Voilà, que des bonnes choses et à très très bientôt.